Imaginez un monde où Jésus serait au top du hit parade. Le rêve de tout chrétien, non? Et dans notre texte à l'étude, c'est une réalité. Jésus est populaire, malheureusement, cela ne plaît pas à tout le monde. Le texte met d'abord en évidence un problème de concurrence entre les disciples de Jean-Baptiste, peu éclairés mais très attachés à leur maître, et la popularité naissante de Jésus. Les disciples de Jean-Baptiste n'avaient pas encore compris le véritable mystère de Jean-Baptiste par rapport à Jésus-Christ. Mais ce qui est le plus important dans ce texte, c'est cette grandeur d'âme et ce témoignage de Jean-Baptiste. Et cela se révèle dans sa réponse, dans cette réponse qu'il va donner à ses disciples. Il va leur rappeler ce qu'il avait déjà dit, en substance, qu'il n'était pas le Messie, mais son précurseur, que son ministère était d'annoncer et de préparer la voie du Seigneur en prêchant le baptême de repentance. Maintenant, son œuvre touche à sa fin, tandis que celle du Christ ne fait que commencer et doit monter en puissance. Tout cela n'est pas le simple fait du hasard, c'est le plan divin. Et pour cette raison, Jean accepte volontiers et même avec joie que la popularité de Jésus grandisse. Il accepte tout à fait de ne plus être le principal protagoniste et se place dans une position de témoin. Jean-Baptiste se réjouit en tant qu'ami du marié. Dans les mariages célébrés au Proche-Orient, l'ami de l'époux, qui est le principal témoin, n'est évidemment pas le point focal de la cérémonie. Il n'est qu'un assistant. Mais il agit au nom du marié. Il s'occupe des arrangements préliminaires. Il s'assure que tout se passe comme prévu. Mais surtout, sa joie est à son comble quand son ami l'époux vient chercher son épouse, car alors, il a rempli son contrat moral et en voit les fruits. La joie qu'exprime Jean établit un gros contraste avec la jalousie de ses disciples. Et nous, ne sommes-nous pas comme ses disciples tentés de suivre les hommes, nos amis, par rapport à l'aura d'un tel ou d'un tel, plutôt que de mettre Jésus pleinement dans nos vies comme celui qui doit la diriger? Jean en rend un témoignage éclatant à la gloire de Jésus. Maintenant, son témoignage terminé, cet évangile ne parle plus de lui, parce que Jésus doit occuper toute la place. Jean, qui écrit cet évangile 50 ans ou plus après la mort du Christ, tout comme Jean-Baptiste, avait cette assurance que Jésus était le principal protagoniste de notre histoire, en disant lui-même qu'il certifie que Christ est Dieu et il est vrai. Il utilise un vocabulaire légal. Il fait référence au sceau indiquant qu'un document est officiellement approuvé et dit en substance « Je garantis moi-même que mon témoignage est véridique ». Cela nous pose une question bien personnelle. Est-ce que notre vie est un témoignage véridique, comme pour Jean-Baptiste ou Jean, de ce que Jésus-Christ est mon Sauveur et le Seigneur du monde, celui qui libère de l'esclavage du péché, celui qui redonne l'espérance? Qu'est-ce qui dans ma vie, à l'image de Jean-Baptiste, doit diminuer pour que Jésus continue de grandir en nous, en moi? Voici là quelques questions que nous pouvons tous nous poser et que je vous invite à discuter dans vos classes d'école du sabbat. En attendant, une bonne étude à chacun.